Jérémy Souchet est responsable scientifique au sein de l'association Nature Océan Indien. Ici, sur 10 hectares en bordure de falaise entre Grand-Anse et Manapani, il veille à la préservation de la faune et la flore, et notamment du fameux gecko vert de Manapani, une espèce rare et protégée. Parmi ses principaux prédateurs, la fourmi folle jaune. Elle a envahi les sous-bois et fait voir de toutes les couleurs à notre gecko. Directement sur les geckos, elles vont gêner les comportements de recherche alimentaire notamment. Elles vont envahir finalement les zones de ressources et elles vont directement s'attaquer aux geckos par jet d'acide formique, ce qui crée des lésions en fait sur la peau des geckos. On observe des taches noires qui sont des écailles soudées dues aux brûlures de l'acide. À terme, ça peut avoir plein d'impacts. Ça peut entraîner la mort directement des individus. S'il y a trop de blessures, forcément, ça peut créer des infections, etc. Une quantité anormale de fourmis va pouvoir aussi s'attaquer et tuer pour dévorer notamment les petits individus, les juvéniles. On peut avoir des cas d'attaque sur les œufs également. Pour détruire cette bête noire, l'association aurait pu s'attaquer aux fourmilières en détruisant manuellement les reines. Mais dans ce milieu hostile, l'entreprise s'avère impossible. Alors l'association Nature Océan Indien a obtenu une dérogation de l'État pour l'utilisation temporaire du Hunt-Off, un pesticide australien dont la commercialisation est interdite en Europe. Un anti-fourmi jugé dangereux pour nos sols et notre santé. Mais l'association a pris toutes les précautions pour éviter que le poison ne se retrouve dans la nature. On a décidé de le placer dans des boîtes d'appât qui vont permettre de garder hors du milieu le produit et qui va limiter aussi les risques de contamination des espèces non cibles. Parce que cette petite boîte qui est ici, elle va être plantée dans le sol. Et on voit très bien là sur la tige qui va dépasser du sol ici, des petits trous dans lesquels les fourmis vont pouvoir pénétrer, remonter le long de la tige pour rentrer ici, dans la zone où l'appât va être déposé. Donc on va le planter, on va simplement fermer la boîte pour la maintenir étanche et la planter dans le sol. Sur ces 10 hectares, il ne reste que 83 spécimens. La population de gecko vert a baissé de 66% en 5 ans. Sauver le gecko vert de Manapani, c'est sauver un acteur de notre écosystème et un joli zarlor de notre patrimoine.